Bonsoir, monsieur Naïm. Bonsoir, bonsoir Raph, bonsoir vous tous. Bonsoir, monsieur Drey, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur Naïm. Bonsoir, monsieur Cohen. Ça va, bon. Lève tout le monde. Mais Raph, excusez-moi, vous avez repris quand les cours? On a repris hier. Ah oui, si vous pouvez m'envoyer le lien, j'ai eu un problème de téléphone. Aucun problème. Vous nous avez manqué. Merci, mais ça fait une semaine, alors j'ai pris un livre en attendant et j'ai étudié. Je suis pas resté comme ça, mais bon, c'est moi ça me fait quelque chose parce que quand je perds un téléphone, c'est mon étude que je perds. Mais Ouais, j'ai je sais. rattrapé C'est mon compliqué. ordinateur. Je suis pas resté. Voilà, Kavod. J'ai vu la Guémara. Voilà, Kavod. Non, c'est vrai, c'est dans moi, c'est vrai, c'est un peu une partie de Torah qui part. Bon, c'est un téléphone, hein, mais quand même, c'est de l'étude quand même. Hein. C'est, moi, je suis dans le bus ou j'attends le bus ou n'importe où, j'écoute un Je sais, cours. Kola Kavod. Kola Kavod. Kola Kavod. Ciao, les amis. Vous Hier, savez quoi? on va commencer depuis maintenant. Pour ne pas perdre de temps, comme on a dit hier, pour ne vraiment pas perdre de temps. La halakha, c'est précieux. Toute la Torah, elle est précieuse, mais la halakha tout particulièrement. Donc, on a hier parlé de la bracha de Me'ain Shalosh. C'est la bracha qui concerne les céréales, en général les 5 céréales, les 7 fruits d'Israël, mais aussi le jus de raisin ou bien le vin. D'accord? Donc c'est à la mechia val kakela, à la val peraetz ou bien à la geffen val pera geffen. Hier, on a parlé de la, lorsqu'on termine la beracha, d'accord? Lorsqu'on termine la beracha, il y a des différences. Il s'agit d'un produit qui a poussé en Israël. Et là, la beracha changera à la meriata, par exemple, ou bien al perotea, ou bien al perigafna, d'accord? Ça, c'est lorsque le produit, il a poussé en Eretz Israël. Et comme ça conclut Maran al Shulchan Aruch, même si je consomme ce fruit en dehors d'Israël, je réciterai la beracha adéquate à la production d'Israël. En l'occurrence, perotea, meriata, ou bien gafna. On a aussi dit hier, les amis, que la plupart de la production de blé et de céréales, si vous habitez en Israël, n'est pas d'Israël. La grande majorité de céréales n'est pas en Israël. Et donc, lorsque je vais faire là-dessus la beracha à la mechia, par exemple, si je mange des gâteaux, je vais pas faire à la mechiata parce que j'ai un doute d'où vient et d'où est produit ce blé-là qui appartient à ce gâteau. Comme ça, il dit, et il tranche Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, Noya Biomer, volume 7. Après avoir défini tout cela, les amis, évidemment, il y a d'autres points très intéressants, mais le Mishnah Berurah, il vient nous rapporter tout le rite de la citation justement de cette berachala de Alameria, de la bracha de Mehen Shalosh, et du fait que le Mishnah Berurah vient nous rapporter différents minagim, qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire dans le Alameria. Je me suis vu, Bezrat Hashem, de vous expliquer la différence qu'il y a entre le Birkat Amazon et le Alameria. Est-ce que il y a des changements de termes ou pas? Je m'explique. Vous savez, on l'a vu hier, ça aussi. Bonsoir, monsieur Michel. Bonsoir, Avichai. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous, les amis. Bonsoir à tous. On a vu hier, justement,
que les trois berachot du Birkat Amazon sont cités de manière abrégée dans la bracha de Me'ain Shalosh. D'ailleurs, la nomination fait qu'on l'appelle Me'ain Shalosh, comme les trois berachot du Birkat Amazon. La beracha de Hazan et Akol, Hazan et Haolam, Kulo Betovo, dans le Birkat Amazon, c'est Mechia, Aetz, ou bien Geffen. D'accord? Donc, c'est les trois choses qui concernent l'aliment lui-même. La seconde beracha du Birkat Amazon à la Haaretz à l'Amazon, donc Eretz Israël, on l'a dit dans la Mechia, à l'Eretz Chemda Tova ou Chava, Sheratzita Vinchanta la Avotenu, Le'echol Mipira Ve'izboa Mitova, etc. D'accord? Et la troisième bracha du Birkat Amazon concernant Rachem, Boné et Yerushalayim, on le dit dans à la Mechia, Uvne Yerushalayim Ira Kodesh Bimera Ve'amenu, Ve'alenu Ve'semchenu Ve'benina, etc., etc. Et même le Mishnah Berurah vient nous rajouter que même la quatrième bracha qui est uniquement d'ordre rabbinique est aussi mentionnée dans la bracha de Maïn Shalosh. Atov Ametiv Lakot, pardon, ça c'est Atov Ametiv Lakot, ça c'est dans le Birkat Amazon. Et dans la Mechia qui sont dit, je vais me tromper, j'ai pas envie de me tromper. On dit, attendez que je vous dise pas de bêtises. Je vais pas vous dire de bêtises. Ki ata tov umetiv lakol nelecha laaretz v'amechem v'alkakel. Ki ata tov umetiv. D'accord? Donc on voit que ça correspond à la quatrième bracha qui est rapportée dans le Birkat Amazon, à tov umetiv lakol chez Bechol Yom Hayom. Très bien. Ceci étant, les amis, on vient de dire que du fait que ces trois berachot définissent en réalité les trois brachot abrégés du Birkat Amazon, on ne devrait pas voir de différence de citation dans les termes dus à la Mechia. Et pourtant, on en voit quelques-unes. Alors, j'aimerais que l'on voie un à un, ensemble, comment est structuré le à la Mechia. Comme on l'a fait, Baruch Hashem, de manière propre en ce qui concerne le Birkat Amazon, on va essayer de voir aujourd'hui comment est structuré le à la Mechia. Et y a-t-il des termes qui ne sont pas rapportés dans le Birkat Amazon, mais rapportés dans le Halameria? Et y a-t-il des termes rapportés dans le Birkat Amazon qui n'est pas rapporté dans le Halameria? On va essayer de voir. Vous savez, comme on l'a dit là maintenant, il y a quelques secondes, du fait que c'est un abrégé des trois brachot du Birkat Amazon, on comprend que tous les termes devraient être les mêmes que le Birkat Amazon, et pourtant, vous allez voir que non. Et il y a des raisons. On va expliquer Bezrat Hashem. Tout d'abord, il y a écrit comme ça. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam al hamechia val kalkala, ou bien al hagefen val perek gefen, ou bien al haez val perek haetz, val tenuvat hasate. Donc ça, c'est la première partie de la bracha du Birkat Amazon. Al eres chemda uchava sheratzita v'nchalta, on l'a dit maintenant, c'est la bracha la seconde bracha du Birkat Amazon. Et ensuite, Rachem, Uvnei Yerushalayim, on parle Uvnei Yerushalayim, on parle dans le Birkat Amazon, on parle de Yerushalayim, la reconstruction de Yerushalayim. Ki ata tov umetiv lakol, ce qu'on vient de dire maintenant, on parle logiquement de Atov Ametiv dans le Birkat Amazon. Très bien. Voici les différents changements qu'il y a qui n'apparaissent pas dans le Birkat Amazon, mais qui apparaissent dans le Halameria. Qu'est-ce qu'on dit dans le Halameria? Va'aleretz remda tova she'iratzita v'inchalta la'avoten. D'accord? On dit dans le Birkat Amazon uniquement à l'Aretz she'iratzita v'inchalta la'avoten le'echol mipira v'zima tova. Non, pardon. On dit quoi dans le Birkat Amazon? Aleretz remda tova she'inchalta la'avoten. La sheratzita v'inchalta, que tu as désiré donner en héritage à nos ancêtres. Alors que dans le Birkat Amazon, la terre que tu as fait hériter à nos ancêtres. C'est intéressant, les amis. Est-ce qu'on a déjà fait attention à ça? Non. Alors pourquoi, dans le Halameria, on y ajoute le terme ta volonté, que tu as désiré donner en héritage? C'est intéressant.
Alors, regardez ce qui est écrit, c'est très, très intéressant, les amis. Par la table. Chaque thème. Oui, Peut-être que c'est par rapport au verset de la Torah, parce que dans Eretz Rita Usorah, c'est les 7 fruits d'Israël. Et à propos des 7 fruits d'Israël, on parle bien c'est la terre par laquelle on montre que Moshe, il leur dit que c'est une Eretz Tova, c'est une bonne terre, etc. Donc c'est vouloir. Alors que à propos du pain, on dit Eretz Jarlov et Miskenut Tochal Balechem. On est déjà dedans, on l'a déjà hérité. Alors que les 7 fruits d'Israël, c'est la terre par laquelle, eh bien, Hachem, il promet qu'elle est bonne. Quand il y a des explorateurs, il dit, mais je vous ai déjà dit qu'elle est bonne. Une terre qui fait couler du lait et du miel, qui a les fruits d'Israël, etc., etc. alors vous avez 50% juste. Pas tout. Désolé. 50%. Alors écoutez, Razak. C'est pas vraiment ça, mais en fait, vous êtes dans le vrai, dans la distinction qu'il y a entre les aliments. On a d'un côté les 7 fruits d'Israël, sur lesquels on récite donc la Méria, parce qu'il y a la Méria sur les 5 céréales. On a la Geffen sur un des 7 fruits d'Israël. Donc il y a Chita Seora qui fait partie des 5 céréales qui sont dans les 7 fruits d'Israël. On a Geffen, donc à la Geffen dans les 7 fruits d'Israël. Et on a à la Eza Perez, donc sur les 7 fruits d'Israël pour le coup. D'accord? Donc on comprend que le Mein Shalosh concerne exclusivement les 7 fruits d'Israël. Birkat Amazon, c'est exclusif pour le pain. On est dans la logique. Et vous allez voir cette distinction d'aliments, vous allez voir pourquoi il y a une distinction dans les termes. Et là, c'est pas cette partie-là que vous avez dit, vous, Avishai. Regardez ce que dit le Or HaChama. Peut-être que c'est vrai, hein. Je dis pas, Chazé Shalom. Le Or HaChama, il explique différemment. Il explique comme ça. Lorsque l'on mange du pain, hein, c'est la vie, le pain. Sans pain, on ne vit pas. Imaginez-vous à l'époque, les amis. À l'époque, il y avait que ça. Les gens qui étaient pauvres, ils mangeaient du pain et de l'eau. C'est vital. Ad Kedekar, que Chachamim, ils ont enseigné dans Yoredea, comme ça s'écrit aussi dans le traité Choulin, qu'il n'y a pas d'interdit en cas de nécessité de consommer un pain qui a été fabriqué par un goy. Et pourtant, on connaît tous cet halakha, bichoul goy, c'est un interdit. De peur que tu te maries avec lui, etc., etc., etc. Pour pat akum, ça n'existe pas. Pour quelle raison? Parce que le pain, c'est vital. On ne peut pas interdire quelque chose, Rachamim ne peut pas interdire quelque chose qui est vital. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est quelque chose de vital. Ad d'écart que quand Pessah est défini, on s'est tous jetés sur du pain. Sur les moufletas. Plutôt. Alors, donc ça, c'est l'aliment de base. C'est c'est vraiment la vitalité de l'homme. D'accord? Donc, lorsque la terre, elle produit, elle, du blé, donc en réalité, cette terre, elle produit quelque chose qui est nécessaire pour l'homme. Je vais essayer d'être très simple, hein, d'accord? Et donc, si Akadosh Borou, il souhaite donner à l'homme la terre, il faut bien qu'il le maintienne en vie, on est bien d'accord. Donc, Akadosh Borou, il fait qu'il te donne une terre avec du pain. En malade, ça, c'est la seule solution de pouvoir vivre sur une terre. Là, on emploie donc le terme Valeretz Atova Veinchalta la avotenu. Donc là, cette terre-là, que tu nous as permis, Baruch Hashem, que tu as fait hériter à nos ancêtres. On comprend que c'est une terre et on te remercie pour le pain que tu nous as donné. Cette terre, tu l'as proposée aux ancêtres, tu leur as promis qu'elle allait nous la donner. Toda Rabba. Mais regardez, le terme rajouté pour le halameria, donc pour les gâteaux, le vin, les fruits, tout ça, c'est pas indispensable dans la vie d'un homme. C'est pas indispensable. La vitalité, c'est-à-dire c'est ce qui est vital, c'est le pain. Les gâteaux, le vin et le fruit, c'est pas vital, c'est pas indispensable. Et donc, si la terre, elle nous présente même ces aliments-là, cela relève de quoi, les amis? D'une volonté d'Akadosh Baruch Hu de nous faire hériter cette terre. C'est un chesed d'Hachem. C'est la volonté d'Hachem. D'accord? De nous procurer donc du plaisir, ok? En plus du strict nécessaire. D'accord? Le strict nécessaire, c'est le pain. Voilà, je te donne encore plus, mon fils.
D'accord? Donc, c'est ça, en fait, la terre que tu as désiré faire hériter à nos pères. D'accord? Et ça, c'est uniquement les aliments qui sont variés, non indispensables. OK? Qui permettent donc de concevoir les fruits de la terre, non pas comme une simple nécessité, mais comme une véritable volonté d'Akadosh Baruch Hu d'apporter du plaisir à l'homme. Voilà ce qu'il dit donc le Or HaChama. C'est pour ça que c'est écrit Valeret Chemda Sheratzita Veinchalta. Voilà le terme supplémentaire rajouté par Rachamim dans ce rite-là de Alameria. Il a fait, mais est-ce qu'on s'imaginait, les amis, de tout ça? Je vais vous en donner d'autres. D'accord? Pourquoi, hein, vous savez que dans le Birkat Amazon, on dit quoi? Al-Berit, Vetora, Chaim ou Mazon. J'allais le Berit, dire, Vetora, et Chaim ou Mazon. c'est même Meakev en plus. Razak. Si on ne dit pas dans le Birkat Amazon les termes qui concernent la Brit Mila et le Limud Torah, Berit, Vetora, Chaim ou Mazon, Al-Shotetan Meretz Misraël, ou Didan Bet Avadim, d'accord? Eh bien, on n'est presque pas quitte du Birkat Amazon, il faudrait refaire. Je rentrerai pas dans les différentes marloquettes sur le sujet, c'est pas le moment. Mais en tout cas, on voit que c'est vraiment quelque chose de très important, le Birkat Amazon. Et pourtant, dans le Halameria, encore une fois, qui correspond à une Beracha qui est l'abrégé direct assimilé au Birkat Amazon, on ne cite pas ces deux termes-là, Berit Vetora, pourtant si important dans le Birkat Amazon. Pour quelle raison? Écoutez ce que dit le Or HaChama là aussi. La raison, c'est, je pense que c'est, d'après le raisonnement que vous avez dit du Rachama, ça serait de dire que pourquoi on parle de Nachala, puisque seulement les hommes peuvent hériter. Berit, a priori, c'est que, les hommes qui font la Brit Mila. Vetora, c'est les hommes qui ont l'obligation d'étudier la Torah et pas les femmes. Donc, si c'est Veinchalta, bah, et dans le pain, alors que là-bas, c'est Veratsita Veinchalta, eh bien, ça sera la différence. C'est un peu poussé, et c'est pas ce qu'il dit lui aussi le Or HaChama. Ah mince, pour toi, c'était en logique avec son raisonnement. On va dire que vous êtes en 10% là aujourd'hui. Là maintenant, vous êtes en Ah, 10%. 10%, ah, 10%, ça va. C'est bien aussi. Ah, Ah, non, parce que c'est vrai, mais parce que là-bas, sachez on qu'il n'est dit pas exclusif, Veinchalta, hein. hein? Il n'est pas exclusif, le Or HaChama. Peut-être il y a toutes ces explications, hein, Ouais, ouais. qui suivent. Mais en tout cas, regardez comment il explique. Lorsque l'on mange du pain, hein, c'est le seul aliment qui nous permet d'en arriver à satiété. D'accord? C'est le seul aliment pour lequel la Torah nous a dit, tu fais Birkat Hamazon parce que tu t'es rassasié grâce au pain. Bachalta vesavata. D'accord? Et il dit comme ça le roi Hama, hein, le seul aliment avec lequel et à cause duquel je peux en arriver à de l'orgueil, c'est uniquement un aliment, hein, qui m'emmène à la satiété. Une personne qui est rassasiée, les amis, il est comme ça, un pacha. Je tape par chez Moulad. D'accord? Eh bien, hein, on lui fait comprendre le problème, c'est que l'orgueil peut emmener vraiment, au renégat. La personne qui est orgueilleuse, il peut oublier Akadosh Baruch Hu. Il peut oublier tous les devoirs qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. Et c'est d'ailleurs, il y a écrit dans la Torah, V'achalta v'savato berata et Hashem Elokecha, al haaretz hatova asher natan lach. Et par la suite, il y a écrit, Shmor, al tishkach et Hashem Elokecha bidvavecha, quelque chose comme ça. Je me souviens plus du terme exact. Pourquoi c'est écrit juste après V'achalta v'savata, ces termes-là? Tu dois te protéger Pen de ne tochal pas oublier Akadosh ve'sarata Baruch Hu. uvachim tovim chiye ve'yashavta. Et après, marqué ve'shacharta et Hashem Elokecha. Voilà, Chazak. Veshachata et Hashem Elokecha, chaz v'shalom. Pourquoi là-bas, hein, la Torah mentionne de ne pas oublier Akadosh Baruch Hu? Parce que malheureusement, la satiété emmène le fait que la personne devienne un peu, voilà, renégat. D'accord? Il oublie tous ses devoirs. Donc là, on lui fait comprendre dans le Birkat Hamazon, Berid Vetorah, l'alliance que tu as avec Akadosh Baruch Hu, et la chose la plus importante, Tamut Torah Keneget Kulam. D'accord? Le Kiyum Torah. Voilà la raison rapportée par le Or HaChama. Ce qui n'est pas le cas des fruits et des gâteaux, les amis. Même si on arrive à satiété, c'est pas la chose qui va nous rendre, on va dire, orgueilleux.
C'est pas en général la chose qui nous, voilà, qui peut nous faire arriver à être rassasiés. C'est très faisable, hein. Très, très faisable. Mais on voit que l'aliment principal pour en arriver à la satiété, c'est le pain. D'accord? Donc, il ne risque pas en réalité de nous faire provoquer les écarts que l'on pouvait avoir avec le pain. Yafemeod. On ajoute aussi, dans le Halameria, Ve'al tenuvat asade. Chose que l'on ne dit pas dans le Birkat Hamazon. D'accord? Al tenuvat asade, on parle de la production des champs. Pour quelle raison? Il dit ici, ça je sais pas qui est-ce qui dit ça, pour le coup. Je l'ai dans ce livre, regardez ce qui est écrit. Donc la beracha commence par la précision justement de l'aliment, d'accord? Tout ce qui est mésonote, le vin, le fruit, les fruits. Et ensuite on ajoute, et pour toute la production des champs. Pourquoi? Pour inclure dans la beracha les autres types d'aliments qu'on a pu manger. D'accord? Tenouvat tasadeh, d'où on voit ces termes? Parce qu'il faut savoir quelque chose de très important, les amis. Aucune beracha que la Torah, ou bien évidemment la Torah, mais aucune beracha que Chachamim ont instauré, ça a été instauré par des termes qui ont été, on va dire, écrits par eux-mêmes, c'est-à-dire des idées personnelles. Ma C'est pitob, dans chas Vayochal v'shalom. Tenovat Sadaï. Alors justement, Chazak, Vaineke Chazak, Udrash Mixela. Et du Chazak, coup, c'est c'est écrit vrai, dans c'est fort. Dvarim, Chazak ou Baruch, à Parashata Azinu. Tous les termes rapportés et cités dans les Berachot, ce sont des termes qui ont été repris par des psukim, évidemment par la Torah. Ça a été repris de là-bas. On n'ajoute pas des termes qui sortent de notre esprit. Même Chachamim, dans leur grandeur des Tanaïm et d'Amoraïm, jamais. C'était toujours, en fait, influencé par des psukim qu'on a déjà rapportés dans la Torah. Alors, il y a écrit effectivement, Chazak ou Baruch, dans Devarim, Yarkiveu albemote haaretz, veyochal tenuvot sadai. En français, ça donne. Il l'a fait monter sur les hauteurs de la terre et jouir les produits des champs. D'accord? Donc, on comprend bien, les amis, que ce passouk, il vient nous décrire, Baruch Hashem, la richesse d'Eretz Israël. D'accord? La production agricole d'Eretz Israël, ok? Qui est la plus rapide du monde entier. Comme ça, c'est écrit dans Chazal. La plus rapide du monde entier. Et même les goûts de cette richesse-là, les goûts nutritifs exceptionnels, comme ça, c'est écrit dans Rashi. Rashi dans Devarim, voilà, nous apprend en ces termes-là, qui correspond justement à toute la spécificité des fruits qui vient d'Eretz Israël. Mais pourquoi c'est pas rapporté par le Birkat Hamazon? Alors regardez ce qui est écrit ici, je vais vous lire directement en français. Les aliments qui méritent la Beracha Me'ain Shalosh sont en fait les 7 espèces qui font la louange de notre terre. Rita, Seora, Geffen, Tena, Rivon, Zaïd, Tamar. D'accord? Les 7 fruits d'Israël. Le vin, il provient du raisin, et les mésonotes sont composés donc de farine, de blé, d'orge, appartient donc aux 7 espèces, comme je vous ai rapporté au préalable. Nous comprenons ainsi que nous rappelions les qualités de notre terre dans la bracha de Me'et Shalosh, plus encore que dans le Birkat Hamazon, qui se récite simplement sur du pain. Donc en réalité, il explique ici, là on va louer la terre d'Eretz Israël pour tous ces bienfaits agricoles du fait que cette beracha a été instaurée pour les 7 fruits d'Israël. Donc un large panel de production agricole des 7 fruits d'Israël. Paradoxalement, avec le Birkat Hamazon qui est exclusif au pain. On l'a bien compris. D'accord? Donc le fait est que la Beracha de Mein Shalosh est beaucoup plus large sur la définition justement de ce Beracha de Mein Shalosh qui correspond aux 7 fruits d'Israël, donc il y a beaucoup plus de fruits, on comprend que l'on doit beaucoup plus générer et louer la terre d'Eretz d'Israël. C'est pour ça que l'on rajoute ces termes-là, Ba'al Tinuvat Hasavet. On y ajoute aussi un autre terme qui n'est pas rapporté dans le Birkat Hamazon. Et d'ailleurs, dans le deuxième cours, on m'a posé la question très intéressante. On voit dans le Birkat Hamazon, Val Devirach.
C'est quoi Devirach? Alors que dans la bracha de Mishalosh, on dit Baal Mizbachach. Dans le Birkat Hamazon, Baal Devirach, Baal Devirach, Baal Achaim, hein? Baal Kadosh, Nikra Shemcha, Lavavinu, Reinu, Zonon Parmesenu, etc., etc. C'est quoi Devirach? C'est Mizbachach. C'est quoi Devirach? Et dit Razal, comme ça il explique le Yahabet, Devirach, c'est la parole d'Hachem. Dever, ok? Dibour. D'où sort la parole d'Hachem? Du Mizbeach. C'est intéressant. Donc en réalité, là, on a une vision beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus invisible, d'accord? Beaucoup plus virtuelle sur le Mizbeach. Ce qui n'est pas le cas dans la bracha de Mishalosh, là, c'est explicité de manière concrète. Mizbachach, l'autel, le Mizbeach. C'est quoi cette différence? Eh bien, dans le Birkat Hamazon, on veut mentionner justement le Binyan Yerushalayim, la reconstruction du Beth Amikdash, et nous mettre en évidence que la reconstruction du Beth Amikdash, pas simplement le Beth Amikdash, c'est le Mizbeach, de là où sortait la parole d'Hachem. Alors que lorsqu'on dit Mizbeach sur ton autel, il est écrit comme ça que nous prions particulièrement pour le rétablissement de l'autel parmi les nombreux éléments du temple, en référence à l'offrande des Bikurim. Les Bikurim sont faits à base de quoi? Des fruits. D'accord? La bracha de Minchal, elle correspond à quoi? Aux fruits. Donc, étant donné que l'on veut faire appeler dans cette bracha de Me'en Shalosh, qui correspond aux fruits, etc., la reconstruction du Beth Amikdash et du Mizbeach, il faut automatiquement expliciter Mizbachar pour nous faire référence justement. N'oublions pas qu'avec les fruits d'Israël que l'on vient de consommer, etc., on les rapportait même au Beth Amikdash, au Mizbeach, pour la Misa de Bikurim. C'est pour ça que là, on met un terme beaucoup plus explicite du Mizbeach. Rendez compte, les amis, est-ce qu'on a conscience de tout ça, là? Est-ce qu'on a conscience de tout ça lorsqu'on lit la Mechia? Baruch Hashem. Autre chose, on ajoute encore d'autres termes. Et je pense que c'est les derniers termes. Après, il n'y a pas d'autres différences. Il y a écrit comme ça, Onvarecha chalea bigdusha uktahara. Nous te bénirons pour elle avec sainteté et pureté. Chose qui n'est pas rapportée dans le Birkat Hamazon. Donc là, en fait, on te bénira pour elle, pour Eretz Israël évidemment, avec sainteté et pureté. Alors ça aussi, je vais vous le lire en français, les amis, pour que ça soit plus simple. Peut-être qu'ici, on fait allusion, là aussi, au Bikurim, que les Kohanim recevaient et consommaient dans la sainte ville de Yerushalayim, et dans un état de pureté uniquement. Comme ça, c'est écrit dans le Orach Hama, pour le coup encore. D'après cela, nous ne faisons référence ici que aux Kohanim. Eux seuls avaient le droit de consommer les Bikurim. Encore une fois, Bikurim correspondant aux fruits, pas au blé, d'accord? Pas au pain. Certains expliquent cela en référence au Maaser Sheni. Il s'agit d'une partie de la récolte que chaque agriculteur devait mettre de côté pour la transporter et la consommer à Yerushalayim, en faisant profiter les nécessités. L'ambiance de Yerushalayim était alors fortement imprégnée de l'étude de la Torah et de la présence d'Hachem dans la ville sainte. Chacun ressentait incontestablement une élévation spirituelle en même temps qu'une joie exceptionnelle, mais deux conditions étaient nécessaires. La ville de Yerushalayim devait posséder le temple, il fallait se purifier de toute impureté. D'accord? Ravatal, Oui? moi, il y a quelque chose d'autre que j'ai pensé que je trouve incroyable, c'est que Devirar, c'est dans comment dire, dans à la Mechia. Et Non, un Devirach, non, c'est un Birkat Hamazon. c'est dans le Birkat Amazon, dans le Devirar? Ah, Ouais, et et là-bas, c'est Misbachar. D'accord, ok. Ok. C'est ça que ouais. j'avais pas compris. Ok? Regardez ce qui est écrit ici. Je vais vous lire l'explication du Rav Sternbourg. Ça aussi, je vais vous le lire en français, les amis. Encore une fois, Baruch Hashem, je m'aide énormément du livre Birkat Hamazon. Vous vous souvenez? On avait fait tous les trucs du Birkat Hamazon de Torah Box. Franchement, il m'aide énormément. Il n'existe pas en hébreu, celui-là. Il n'existe pas. C'est pas une traduction. C'est pas une traduction. Je pense pas.
On peut rechercher, c'est un Français qui l'a écrit. Oui, c'est un Français. Très intéressant comme livre. Franchement, très intéressant. Bon, les dynimes qui sont rapportés, c'est pas du tout en adéquation avec le Sfaradim, mais c'est pas grave. Au prochain, on apprend de tous. Regardez ce que dit le Rav Sternbo. Avec l'avenue du Mashiach et le retour du temple, Hachem se révélera dans toute sa gloire. Non seulement le service du temple reprendra, l'eau de la vache rousse pourra à nouveau nous purifier du plus grand degré d'impureté, mais nos âmes et nos esprits s'élèveront également en spiritualité. Même les nations du monde reconnaîtront Hachem comme maître de l'univers, elles soutiendront le peuple d'Israël dans sa mission et l'enseignement de son message et chercheront à se défaire de la matérialité et des fausses valeurs qu'elles avaient prônées jusqu'alors. Cette élévation spirituelle d'Israël et de l'humanité entière épanchera la pureté et la sainteté sur le monde entier. C'est à cette période que nous faisons allusion ici. Fais-nous monter en cette ville, réjouissons-nous dans sa construction. Nous te bénirons en ce lieu avec sainteté et pureté. Nos actes, comme nos berachot, seront imprégnés de cette élévation spirituelle. D'accord? Donc en réalité, dans le Alamechia, on fait référence spécifiquement justement à cette pureté que l'on souhaite que Akadosh Baruch Hu nous ramène enfin pour le Beth Amikdash. À mon humble avis, la première explication a été beaucoup plus concrète dans la distinction qu'il y a entre Birkat Hamazon et Mein Shalosh. Birkat Hamazon, c'est pas les Bikurim, d'accord? Et Mein Shalosh, oui, c'est les Bikurim, d'accord? Ce qu'on rapporte à Yerushalayim. Donc, voilà les amis. Voilà les différences qu'il y a entre le Alamechia et Birkat Hamazon. Baruch Hashem, on a rapporté tout ce qu'il fallait. Shtabbar Shemolad. Et bon, il y a encore pour les autres brachot, on en parlera, merci Hachem. Mais voilà ce qui est intéressant ici. Attendez, je vois si j'ai rien oublié. On parle pas de Malchut Bet David dans C'est la pas grave. Mechia. C'est pas, c'est vrai. Parce que normalement, Malchut Bet David, c'est obligatoire. Comme ça, c'est écrit dans Mishnah-Brura, on l'avait vu. Malchut Bet David, si on le prononce pas, c'est, vous avez raison. Vous avez raison. Ouais, c'est-à-dire qu'ils sont, ah, c'est extraordinaire. Regardez ce qui est écrit ici. Il fallait pas que je passe devant. Ça aussi, je vais vous le lire en français. Nous pouvons interpréter dans ce sens également la mention des arbres dans le début de la Beracha, à la Es Valpera Etz, d'accord? Pour les arbres et les fruits des arbres. Dans le Birkat Hamazon, nous ne remercions que pour la nourriture dont nous profitons directement et pour la terre, source vitale de tout aliment. L'intermédiaire qui est l'arbre, porteur de fruits, n'est pas mentionné. C'est pas mentionné dans le Birkat Hamazon, euh, Etz, d'accord? Etzim. Mais la Beracha de Mein Shalosh, qui se concentre sur la particularité de la terre d'Israël et qui aspire au retour de la sainteté et de la pureté sur Israël. Donc là, ça va nous donner en même temps une réponse pourquoi on dit Varacha Chala Bikdusha Uftahara uniquement pour la Myria ou pour bon, la Beracha de Mein Shalosh. Car écoutez bien, le retour donc des rêves d'Israël qui aspire au retour de la sainteté et de la pureté sur Israël, donc la sainteté et la pureté sur Israël, nous projette au niveau de la perfection ultime de la création. Les arbres, écoutez bien, lorsqu'on arrivera à Bezrat Hashem et Bet Amikdash, le Mizbeach, tout ce qu'on souhaite, Bonnet Yerushalayim, les arbres reprendront leur perfection ultime de la création, c'est-à-dire, ils retrouveront alors le caractère qui était prévu à l'origine de leur création, c'est-à-dire qu'ils seront dotés du même goût que les fruits eux-mêmes. Lorsque nous bénissons pour les arbres et les fruits des arbres, nous voulons faire allusion à cette époque où les arbres seront eux-mêmes consommables. À la Es Vaperaetz. Ils atteindront alors la perfection qu'ils n'ont encore jamais possédée. Voilà donc les amis, plusieurs explications lorsqu'on dit Bikdusha Uftara, Varachal Bikdusha Uftara, on souhaite qu'il y ait la construction du Beth Amikdash et qu'il y ait une Varachal Bikdusha Uftara, que la terre d'Israël soit Bikdusha Betara, pour que les arbres puissent avoir le même goût que leurs fruits. Voilà, Baruch Hashem, on a bien expliqué tout ça les amis. On va avancer sur les halachot, on était hier.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait là maintenant? C'est bon? Alors, on continue, les amis, pour terminer le siman. Comme ça, Imertse Hachem, dimanche, on commencera la halacha Yud Aleph. D'accord? J'aimerais qu'on lise ensemble le Meorot HaMizrach. Parce qu'hier, on a terminé tout le Mishnah Berurah, évidemment, avec le Shulchan Aruch, le Beth Yosef, tout ce qu'il faut. Mais on va voir les différentes différences qu'il y a dans le dossard, justement, du Birkat du Alameria, les différents poskim. Donc, on dit, Venodel Acha la Haaretz, Valameria, Valakalkala. D'accord? Il dit comme ça dans la linéa 51. וכן הנוסף בחסד לאלפים ובכפרים בן ישי הנוסף ונודה לך השם אלוקינו על הארץ. בן ישי rajoute à la fin ונודה לך השם אלוקינו על הארץ. Donc on te remercie, normalement c'est on te remercie sur la terre. Là il rajoute le Ben Ishraï, on te remercie Hachem notre Dieu sur la terre. Le livre Maasin Nissim, lui il n'est pas d'accord avec ça. Il dit qu'on ne rajoute pas Hachem Elokeinu. Même le Rav Yisrael Yosef dans Yalkut Yosef, il rapporte que beaucoup de Acharonim, ils n'ont pas ajouté ces termes-là, Hachem Elokeinu. D'accord? Mais selon la halakha, Maran Rabbeinu Ben Yosef, il dit comme ça, que celui qui a la coutume de réciter comme le Ben Ishraï, de rajouter Benodelecha Hachem Elokeinu ala haaretz v'al kakala, ok, il a la possibilité de continuer dans son minag. Parce que ça ne rentre pas en, en discussion entre différentes choses. Il n'y a pas de grande nafkamina. Pas de problème de continuer cette coutume. Ensuite, on C'est dit c'est- à la règle c'est- Meria. Oui, c'est comme dans le Birkat Amazon, on dit Nodelecha Hashem Elokeinu. ça c'est, vous faites comme ça? Non, moi je fais pas comme ça, non. Mais c'est peut-être c'est de là que le Ben Ishraï s'est dit ça. Oh, c'est écrit où Benodelecha Hachem Elokeinu. Non, au début, Nodelecha, la deuxième bracha, le début de la deuxième bracha, j'ai Bah, Nodelecha justement, c'est Hashem pour ça qu'il Elokeinu. rajoute ça, le Ben Ishraï. Hmm. Pour ça qu'il rajoute ça, par rapport au Birkat Amazon. Alors, justement, qu'est-ce qu'on fait après? À la règle Meria, il dit le Kaf HaChaim, chez Bechel, Eretz Israël, Omer, à la règle Meriata, Beperot, Valperotea, ou Beyen, Valperigafna. Donc, si ça appartient à Eretz Israël, on fait Meriata, ou bien Perotea, ou bien Perigafna pour Perigafen. Comme ça, il écrit Maran Rabbeinu Ben Yosef dans Yabi Omer, volume 7, Siman 30, alinéa 4. Le Ben Ishra a dit à la res val mechiata, val kalkalata. Et là, ça va être très important. On va apprendre cette halakha, les amis, parce que selon Maran Rabbeinu Ben Yosef, on ne termine pas la beracha par val kalkala. Non. On dit à la res val mechia val kalkala, ba'uchata Hashem, à la res val mechia. Et on rajoute pas à la fin val kalkala. Et donc, lui, le Ben Ishra, lui, il est de cet avis que oui, effectivement, il faut faire mechiata val kalkalata. D'accord? Si ça appartient à Eretz Israël. selon le Aruch HaShulchan, דווקא בחתימת הברכה צריך להזכיר פירות ארץ ישראל, אבל קודם גמר החתימה האומר ונודה לך על הארץ ועל המחיה. Donc même si ça appartient à Eretz Israël, avant de faire Baruch Ata Hashem à la Arez va la juste avant, qu'est-ce qu'on a? À la Arez va la Mechia, Baruch Ata Hashem. Est-ce que le premier à Mechia, on doit dire aussi Mechiata ou pas? Il dit le Aruch HaShulchan, non. Ça c'est uniquement pour la fin de la Beracha qu'on fait Mechiata et pas pour le premier Mechia. רבי שיטה ולא אמר סמור לחתימה מעין הברכה שמברך, כגון שאכל פירי ממין שיבה, וטעה ואמר ונודה לך על הארץ, השם אלוקינו על הארץ ועל המחיה. Donc au lieu de dire à la aise al piraet, il dit à la arez al mechiata ou à la mechia, d'accord? Il dit le shoot en lesion. Si en fin de compte pour la beracha elle-même, il n'a pas omis, il a dit Baruch Ata Hashem à la aise al piraet, bien qu'au début il avait dit à la mechia avant de faire Baruch Ata Hashem, il est quitte. D'accord? Parce que Tachles, la chose la plus importante, c'est la fin de la Beracha. C'est Donc, par les, rapport à ce que je vous ai dit au préalable, par rapport à Kalkala, puis Abishai. la marloquette sur Avel Mechav et Kelka, c'est par rapport au fait de faire les misvot Ravilot. Et Là, pourquoi le Ben Ishraï, il a pas ça? la Gemara a dit qu'on ne signe pas sur deux choses. Ouais, On ne termine oui. pas une bracha sur deux choses. Lo À chotmim l'exception de Mekadesh à Shabbat et Israël Vazemanim. Nachon, parce que c'est la même chose. Ça va ensemble. Ça va Euh, ensemble. Ça oui. Ça oui. Mais alors regardez ce qu'il dit justement. ושלא כאסורים שיש לומר וגם
ועל הכלכלה. וכן כתבו בכפכם ושות אור לציון ושות יביע אומר. Donc vous voyez que le Kafachem, le Shooter Lithian et Maran Rabbeinu Joseph sont du même avis qu'on ne fait pas la fin al-Meriab à la Kalkala. D'accord? Le Ben Israël lui dit Shiartom à la Arez va la Meriab et à la Kalkala. Et lorsque c'est Eretz Israël, on fait al Meriata al Kalkalata. Donc le Ben Israël, lui, il reste sur son idée. Le Birkat Hashem dans le Moshe Levi dit Shiartom à la Arez va la Meriab, Anogim Lartom à la Arez va la Meriab à la Kalkala, Rachaim, Namshir, Ibn Minagam, un peu le Katrila. Il dit le Birkat Hashem, ils ont la possibilité de continuer leur coutume. D'accord? Alors, non, on continue pas. D'accord? והנוהגים לחתום על הרעיון, ולכן שניהם מאפשר ונגם, אפילו לכתחילה, כיוון שכמה ראשונים כתבו נוסח זה, וכן נהגו בכמה קהילות, ואין בזה משום אין חותמים בשתיים, מאחר שהכל שבח אחד, le Birkat Hashem, il vient pas après définir une autre notion de ce qu'a dit la Gemara. Évidemment, tout le monde est d'accord que on ne termine pas une beracha sur deux choses. Mais là, il dit que c'est le même shvach, c'est le même louange à Hashem, d'accord? La Mechiav à la Kakala, c'est la même chose. Vechen da'at Arav Meir Mazouz. Ok, bon, à la Khal et Maaseh, comme je vous ai dit, Maran Rabbeinu Joseph, il n'est pas du tout d'accord avec ça. D'ailleurs, suivi par le Orlétion, le Kafachaim, etc., etc. Ok, ok. Bon, voilà, bon, on a terminé, les amis. On a terminé ce siman, ce séif, pardon. Imirtza Hashem, dimanche, on commencera la halacha Yud Aleph. On parlera là-bas, Bezrat Hashem, la halacha de Main Charge sur le vin. D'accord? Est-ce qu'on est quitte, on a fait telle et telle chose, etc. Bon, on va parler Bezrat Hashem, on va bien développer. Et voilà. Ce siman Reshret, les amis, il est riche en halachot. Je vous assure, riche en halachot. Il va y avoir beaucoup de choses. Imirtza Hashem. Ouais, les amis, est-ce qu'il y a des questions? Je suis très content parce que les amis, si on arrive à commencer tous les jours à 5, là aujourd'hui, Baruch Hashem, là aussi on a commencé à 5, c'est très bien. On perd pas de temps, Baruch Hashem, le cours il est complet. Je suis très content. C'est bon? Les amis, qu'on entend des bonnes nouvelles pour tout le Ham Israël, qu'on entend des bonnes nouvelles pour nos otages, pour nos chayalim, et Bezrat Hashem, Sheniske, la Géoula, Shlema, Bekarov, Amen, Amen. Les amis, je vous souhaite à tous Et Shabbat Shalom. bonne merci. nouvelle chez tout le monde, Bezrat Shabbat Hashem. Shalom. Shabbat dimanche. Hazak.